Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Bon, en ce lundi 11 décembre, pardon, je cherchais la date dans ma tête. En ce lundi 11 décembre, on va vous parler des matchs qu'il y a eu en fin de semaine, donc en fait de samedi. Comme d'habitude, je j'omets volontairement de parler dimanche pour simplifier les choses. Donc, juste les matchs de samedi, qu'est-ce qu'on a eu comme match? Un petit résumé global. Je vais faire ça seulement pour le début de la semaine maintenant. Parce que, les résumés, c'est un peu redondant pour tout le monde et pour moi-même en tant qu'autre de votre chaîne YouTube. Donc, voilà. En termes. Maintenant, on va commencer tout de suite avec les matchs de samedi. Donc, Saint-Louis a fait manger une volée à Détroit 6-1 sur la route. Par contre, dans cette victoire, grosse perte qui pourrait être difficile à combler, c'est Jaden Schwartz, mon favori des Blues, a été blessé. Il semble s'est blessé quand même assez sérieusement. Pas de nouvelles jusqu'à maintenant, savoir s'il va être sur la liste des blessés. Mais pour l'instant, on craint un peu que Schwartz soit absent pour une période assez longue, quoi, quelques semaines au moins, voire peut-être même plus. Bon, on n'espère pas évidemment, mais bon, c'est ce qui en découle de ce match-là. Les Blues ont dominé quand même ce match-là d'un bout à l'autre. Gros match, entre autres, de Braden Shen et de Vladimir Tarasenko encore. Et Jake Allen a tenu le fort pour les Blues. Ensuite, les Browns ont joué dans un match serré et inoffensif avant que les Browns marquent en deuxième période. C'était un match qui ne voulait pas dire grand-chose. C'était assez fermé comme jeu. Les Browns sont allés chercher une victoire. Eux qui ont 4 matchs en main sur le Canadien. Donc maintenant, ils sont troisième de la division Atlantique et ont 4 matchs en main sur le Canadien, donc ils sont nullement embêtés. Les Highlanders ont connu quand même des bons temps, mais bon, ils sont fait arrêter hier soir. Pas hier soir, on est lundi. Ouais, samedi soir, pardon. Le Canadien s'est fait ramasser, gelé. Bref, match horrible du Canadien. Price a été mauvais. C'est pas plus compliqué que ça. La défensive était mauvaise. Le club s'est pas présenté. Puis les autres, les Oilers, sont présentés, ont capitalisé. Mais les Oilers ont manqué des chances en plus. Ça aurait pu finir même pire que 6-2 pour les Oilers. C'était 4-0 après 23 minutes de jeu dans le match. Donc, ça aurait pu être vraiment pire. Et il y a un tir que Price n'a pas vu. Après à 1-0, Puljujarvi pensait avoir marqué. Et Lucic a touché le poteau. Bref, ça aurait pu être vraiment pire que ça. Parce que c'est les Oilers, parce que les Oilers ne vont pas tellement bien. Mais eux autres, ça va être bon pour la confiance. Mais moins bon pour le Canadien. Donc, très mauvais match de la part de Carey Price. Niemi a quand même bien gaulé. Évidemment, j'ai regardé ce match-là. Niemi a bien gaulé en deuxième, mais en troisième, bon, de début. Mais c'est pas vraiment de sa faute. L'équipe tentait de rebondir. Le Canadien n'a pas démontré, ça n'a pas été tout noir, mais quand même, début de match. Puis quand ton gardien ne fait pas les arrêts, c'est difficile. Là, vraiment, on peut commencer à parler de Price. On se demande ce qui se passe avec lui. Il allait très bien, puis là, on revient à nos moutons. Il commence à avoir de la difficulté, un peu. Les Jets contre le Lightning, le match que je voulais voir en fin de semaine absolument. Tout un match de hockey en deux puissances. Euh, les gros joueurs ont sorti les Scheifele, les Kucherov, Stamkos, euh, Vasilevski, Hellebuck. Bref, ça s'est terminé par une victoire du Lightning 4-3. Mais quand même, un très bon match de hockey en deux bonnes équipes, deux des meilleures équipes de la Ligue. Ça a été assez intriguant à regarder. Donc, on l'a regardé évidemment en juste comme ça, là, parce que je ne peux pas regarder tous les matchs non plus. Bon, attendez un petit peu. On met ça. Oh, l'Avalanche a explosé dans ce match-là. Victoire de 7-3.
Mais ça a été. En gros, là, samedi, ça a quand même été une soirée tranquille. Il n'y a pas eu de joueurs avec des grosses performances, des 2-3 points maximum. Puis c'est pas des. Pardon, des gros noms. Le fait saillant de ce match-là, c'est le super but de Nathan McKinnon. On dirait qu'il a cassé les jambes des Panthers par la suite, qui s'en sont pas remis. C'était un match relativement serré jusqu'à temps que ce but-là arrive. Puis là, ben, ils ont explosé. Grosse victoire de l'Avalanche sur la route qui reviennent au niveau de 500. Les Rangers ont gagné à la maison face aux Devils. Les Devils, ça va pas très bien depuis quelques matchs. On voit que ça commence à revenir. Ça commence à revenir à la normale pour les Devils du New Jersey. Grosse victoire des Rangers, malgré la perte de Mika Zibanejad, entre autres. Plutôt cette semaine. Les Leafs l'ont emporté, grosse première période, 3-0. Menait 3-0, puis après ça, bon, quand même gardé. Ils sont gardés une petite gêne face aux Pingouins. Le deuxième gardien, on voit qu'à Pittsburgh, on voit que ça ne fera pas l'affaire. Je pense que les Pingouins vont être à la recherche d'un deuxième gardien un petit peu plus expérimenté. Ils l'avaient en Miami. Bon, Miami n'a pas fait le travail, mais là, il semble le faire un peu à Montréal parce que les deux présences qu'on a, il a quand même bien travaillé. Donc, victoire des Leafs face aux Pingouins de Pittsburgh. Les Jackets ont remporté 1-0, encore Panarin avec un point. Grosse performance de Bobrovski. C'est les Coyotes, donc c'est le retour à la normale pour les Coyotes de l'Arizona. Ensuite, les Golden Knights sont allés gagner sur la route. Quand même intéressant de voir les Golden Knights travailler sur la route. Ils sont pas très... Ils sont pas pires, mais Dallas est très fort à la maison. Puis ça s'est quand même terminé par une victoire des Golden Knights 5-3. Donc les Golden Knights continuent leur travail de démolition. Très bonne équipe de hockey présentement. Ça sur une bonne séquence. Une 4e ou 5e victoire, je ne suis pas certain de suite. Donc excellent rendement. Et bon, ça a été un match quand même relativement offensif, 5-3. Les Sharks ont dominé. Il n'y a pas d'autre terme. Dominé les Sénateurs d'Ottawa. 50 tirs. Wow! 5-0. L'humiliation totale. Les Sénateurs, ça va extrêmement mal. Même là, il commence à avoir de la bisbille. Même la situation Erik Karlsson inquiète à Ottawa. Que maintenant, peut-être même Karlsson pourrait visiblement être échangé. On pensait jamais ça possible, mais là, Karlsson est vraiment... ses demandes salariales seraient très élevées et l'attitude de Karlsson déplairait un peu à l'organisation. Donc, victoire sans équivoque des Sharks de San Jose dans ce match-là. Les Flames l'ont emporté 4-2 face aux Canucks. Une bonne performance de Matthew Tkachuk à son retour de suspension. Marqué 2 buts. Et en terminant, les Kings continuent leur travail de démolition. Une 8e victoire de suite pour les Kings à la maison face aux Hurricanes. Donc, c'est un rouleau compresseur. Les Kings, je ne m'attendais pas qu'ils gardent le fort. Mais présentement, ils sont aussi dans la même phrase que le Lightning de Tampa Bay. Donc, sont les deux meilleures équipes de la Ligue. Et ça continue de bien aller pour les Kings. Et Anze Kopitar, qui, après une saison difficile l'an passé, commence à bien performer devant avec ses coéquipiers. Après une saison de 50 points l'an passé, là, va visiblement être déjà à 50 points pratiquement dans quelques jours. Donc, voilà. Toute une performance, encore une fois, des Kings. Donc, voilà, c'est ce qui termine cette magnifique vidéo de Real Hockey Fan. Abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo si tu as aimé ça. Partage également si tu penses qu'il y a du monde qui va aimer ça également. Puis, juste par courtoisie également. Commente, puis donne ton opinion dans le bas de la vidéo si tu es sur YouTube, évidemment. Si tu es sur Facebook, ben, commente sur le fly, comme on dit. Puis dans mon Facebook, là, le lien à propos, tu cliques là-dessus, ma page personnelle, là, à propos, il y a mon lien YouTube si jamais tu veux aller voir toutes mes autres vidéos. C'est mon 100e vidéo, celui-là.
J'en parle pas tant que ça parce que c'est quand même pas. C'est le fun de pouvoir en avoir fait un centième. Mais quand même, ce n'est que le début. C'est difficile. J'en conviens. C'est pas évident. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Puis on va continuer d'en faire. Tant que moi, ça va me tenter. J'espère que vous autres, ça va vous tenter également. Ben, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Merci de votre écoute. À la prochaine. Ciao tout le monde.